Bonsoir à tous les campus FBS. J'espère que vous êtes contents d'être ici ce soir. Alors, je vous rappelle le sujet de la conférence. Donc, la conférence de ce soir, excusez-moi. Donc, pour ceux qui l'auraient oublié, le thème est la religion. Donc, il s'agit d'un sujet passionnant du Forum des Nouveaux Mondes. La religion, source de passion, de conflits, de polémiques et de discussions. Donc, pour traiter ce sujet ce soir, nous allons accueillir Madame Danielle Hervieux-Léger. Madame Danielle Hervieux-Léger est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, licenciée en droit, docteur en sociologie, docteur d'État en lettres et sciences humaines. Elle a commencé sa carrière au groupe de sociologie des religions du CNRS comme chargée, puis directrice de recherche de 1974 à 2004. Directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à partir de 1972, elle y dirige le Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux de 1993 à 2004. Elle a été rédactrice en chef de la revue Archives de sciences sociales des religions de 1986 à 2004. Elle a été présidente de l'École des hautes études en sciences sociales de 2004 à 2009. Elle est actuellement membre du Centre d'anthropologie religieuse européenne de l'École des hautes études en sciences sociales. Parmi ses nombreux ouvrages et articles consacrés à l'exploration sociologique de la modernité religieuse et spécifiquement du christianisme contemporain, on peut citer Vers un nouveau christianisme, Introduction à la sociologie du christianisme occidental, La religion pour mémoire, Le pèlerin et le converti, La religion en mouvement, La religion en miettes ou la question des sectes, Catholicisme, la fin d'un monde. Elle travaille aujourd'hui à une sociologie du temps chrétien en modernité. À partir du dossier des refondations, réformes et créations monastiques contemporaines en Europe. Et voilà. Si vous voulez bien prendre place. Je vais prendre le micro. Bonsoir à tous, je suis tout à fait ravie d'être ici à Clermont. L'objectif de cette soirée, compte tenu de l'énormité de l'espace qu'on pourrait couvrir pour parler des phénomènes religieux, l'objectif de cette soirée, ça va être simplement de mettre en place quelques outils pour éclairer la scène religieuse contemporaine en me limitant, parce que c'est mon domaine de recherche, aux sociétés occidentales, d'Europe et d'Amérique du Nord uniquement, et je ne vais pas vous parler de la religion à l'échelle planétaire. Ce qui va, au fond, me retenir ce soir, c'est d'essayer de vous proposer quelques moyens d'aborder les contradictions que révèle cette scène religieuse des sociétés occidentales, avec des phénomènes qui apparaissent comme bizarrement en contradiction les uns avec les autres, comme par exemple le reflux du rôle des institutions religieuses dans nos sociétés et en même temps la présence extrêmement forte de la religion dans le débat public. Une autre contradiction, nous sommes des sociétés de plus en plus tolérantes à la variété des croyances individuelles et en même temps on observe des phénomènes de radicalisation religieuse. Bref, il y a là un certain nombre d'énigmes. Et ce sont de ces énigmes que je voudrais parler ce soir. Si j'avais dû, il y a en gros 40 ans, quand j'ai commencé ma carrière de chercheur, si j'avais dû proposer un tableau de la scène religieuse contemporaine, j'aurais probablement eu un discours très différent de celui que je vais tenir ce soir. Et il y a 40 ans, au fond, il y avait une hypothèse que les sciences sociales des religions acceptaient d'une façon non discutée, qui était que dans les sociétés modernes, la religion est forcément en reflux. On pourrait dire que sur les travaux de recherche dans ces sciences sociales des religions, dominait un paradigme qui était celui de la perte religieuse du monde moderne. Nous travaillons tous, et nous le faisions dans la continuité des pères fondateurs de la sociologie en particulier, nous travaillions tous avec l'hypothèse selon laquelle la modernité et la religion, ça ne marche pas ensemble. Ceci était lié au fait que nous avions en tête une définition, d'ailleurs qui reste parfaitement opératoire et qui va nous permettre d'avoir déjà un premier outil
dans notre réflexion de ce soir, nous avions en tête une définition de la modernité qui percutait de multiples façons le fait religieux. Au fond, qu'est-ce que c'est que la modernité ? Comme c'est un terme qu'on emploie beaucoup et dans des sens très variés, il est quand même très intéressant de se donner un minimum d'éléments précis. La modernité, au fond, ce qu'il a défini de façon idéale, typique, comme nous disons dans notre jargon, c'est-à-dire de la manière la plus simple possible, c'est d'une part ces trois éléments principaux. Premier élément, la modernité, c'est le règne de la rationalité scientifique et technique. Les sociétés dites modernes sont des sociétés qui sont gouvernées par la science et par la technique. Ce sont des sociétés dans lesquelles l'avancée de la technologie, l'avancée de la recherche scientifique est un phénomène absolument massif. Le deuxième trait, au moins aussi important des sociétés modernes, c'est que ce sont des sociétés où, dans une trajectoire historique qui a pris du temps, s'est imposée progressivement l'idée de l'autonomie du sujet individuel. L'autonomie du sujet qui est capable, parce qu'il est doué de raison, de définir pour lui-même, sans invoquer une normativité externe, de définir ce qui est bien et ce qui est mal, de se conduire en société et surtout, avec d'autres sujets autonomes, de produire ensemble le sens de la société dans laquelle ils ont envie de vivre. Cette autonomie du sujet, elle se cristallise avec l'émergence, qui a mis bien du temps à s'imposer, de la figure du sujet citoyen, celui qui donc produit les normes de la vie en commun dans les sociétés modernes. Troisième trait des sociétés modernes, ce sont des sociétés dans lesquelles les différentes sphères de l'activité sociale sont différenciées. C'est-à-dire que ce sont des sociétés dans lesquelles, contrairement à d'autres sociétés traditionnelles ou même d'autres sociétés dans le monde, eh bien, les différents domaines d'activité ne sont pas confondus les uns avec les autres. Le domestique et l'économique, le politique et le religieux, l'art et la religion, la morale et le droit, ce sont des domaines, alors bien entendu ils ont des liens entre eux, mais ils ont leur autonomie propre. Si vous prenez tous ces trois registres, rationalité scientifique et technique, autonomie du sujet, différenciation des institutions, vous pouvez très facilement comprendre pourquoi on a immédiatement pensé la modernité comme excluant progressivement la religion. La rationalité scientifique et technique, c'est assez clair. Quand vous savez pourquoi que l'orage et le tonnerre est le résultat de phénomènes électriques, vous n'avez pas besoin d'invoquer l'idée que c'est la colère des dieux qui se manifeste. Quand vous êtes dans la perspective de communauté citoyenne dans laquelle on élabore la loi par le vote des citoyens, par la délibération collective, eh bien, on se réfère de moins en moins à la loi qui descend du ciel. Quand on considère qu'on peut avoir dans chaque registre de son activité des règles du jeu suffisamment différenciées les unes des autres, on ne considère pas que la loi religieuse doit dicter votre conduite dans le domaine économique, moral, politique, dans votre activité quotidienne. Et on considère que le religieux lui-même, l'activité religieuse, la vie religieuse, est un domaine séparé dans lequel on s'engage si on le souhaite. Chacun subjectivement peut considérer que cet engagement religieux donne du sens à toute sa vie, mais personne n'est obligé d'entrer dans cette logique-là. On est dans un régime, au fond, du religieux optionnel, du religieux qui relève de la conscience individuelle et de la liberté individuelle. Si la science dissout progressivement les grandes explications religieuses de la création et du monde, si l'évidence que la souveraineté de la loi émane du corps citoyen et non pas descend du ciel, si l'on admet que le religieux est une option
livré au choix des individus, vous comprenez bien qu'on est sorti d'un monde entièrement enveloppé par la religion. On est dans un monde, en effet, dans lequel on peut suivre, avec différents outils, le reflux de la présence normative, prescriptive, idéologique de la religion. Cette hypothèse, cette thématique de la perte de la religion dans les sociétés modernes, elle a évidemment, selon les pays, des versions différentes. C'est vrai que la version française de l'opposition entre religion et modernité est aussi une construction historique qui est particulièrement abrupte. Elle est abrupte pourquoi? Parce qu'en France, au fond, la confrontation entre la modernité et la religion a été très largement jouée sur la scène politique dans le conflit entre la République et l'Église romaine. C'est sur ce terrain-là, sur le terrain qui opposait une France catholique traditionnelle, enracinée dans l'idée d'une norme transcendante, et de l'autre côté, une France républicaine sortie des idéaux de la Révolution française. C'est dans le conflit historique qui a en gros duré 2 siècles et demi, et dont toutes les traces ne sont pas encore effacées, que s'est jouée essentiellement cette confrontation entre la religion et la modernité. D'où, du côté des sciences sociales, qui elles-mêmes ne tombent pas du ciel, mais sont liées à des contextes historiques aussi, le fait que la problématique de la perte religieuse en France a été particulièrement clear-cut, extrêmement brutale, enfin extrêmement formalisée en termes de perte. Ce qui était renforcé par le fait qu'en effet, depuis en gros la guerre de 14, on a pu mesurer empiriquement le reflux du catholicisme. Alors après la guerre de 14, c'était des ébranlements, et puis progressivement, c'est devenu une vague qui a abouti aujourd'hui à ce que, certes, le catholicisme reste une présence culturelle massive dans la société française, mais c'est une présence extrêmement invisible, en un sens, qui travaille silencieusement, puisque par ailleurs, on sait en gros qu'il y a à peu près 5 ou 6% de pratiquants réguliers, et encore en ayant une conception très évasive de la régularité, puisqu'il suffit d'aller à la messe une fois par mois pour être comptabilisé dans les pratiquants réguliers. Et on sait aussi que 5 ou 6%, et ce taux tombe à 2% dans la tranche d'âge 18-24 ans. Donc on sait bien qu'on est là devant un phénomène effectivement de reflux. Si vous allez aux États-Unis, la situation est très différente. Ce n'est pas sur le mode de l'altercation entre la religion et la modernité que ce problème de la perte a été posé. Il s'est plutôt joué dans une dilution des frontières des différentes dénominations, gommant en quelque sorte leurs enjeux théologiques pour se fondre dans une religiosité civile, dans une religion civile, qui est elle aussi très très liée à l'histoire américaine. Aux États-Unis, hein, la liberté religieuse est la première de toutes les libertés, parce que ceux qui ont fui le continent européen pour se réfugier au Nouveau Monde, eh bien, ils le faisaient notamment pour échapper à la persécution religieuse. Alors que du côté d'un pays comme la France, qui est probablement le plus typique en Europe de ce point de vue-là, la liberté de penser a en quelque sorte été un combat qui impliquait, si j'ose dire, de passer sur le corps de l'institution romaine. Bref, si on a bien compris que les modèles de mise en scène historique de ce paradigme de la perte sont différentes selon les contextes, ce qui permet par exemple d'expliquer pourquoi le concept de séparation des églises et de l'État, qui est extrêmement fort aussi bien en France qu'aux États-Unis, mais en France, ce concept de séparation, il a été inventé, il a été mis en place, il a été construit juridiquement pour protéger la République des empiètements de l'Église. Alors qu'aux États-Unis, le principe de séparation, il a été mis en place en même temps que la première constitution américaine pour, et c'est même le premier article, pour protéger les communautés religieuses des empiètements de l'État. Bon, 2 modèles de séparation radicalement différents qui rendent souvent très très difficile la communication entre Français et Américains quand on parle de séparation, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Donc il faut bien tenir compte de ces contextes historiques, mais dans tous les cas de figure, une chose est sûre, la religion ne gouverne pas les sociétés occidentales modernes. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on ne mesure pas à quel point ces sociétés ont été, et même leurs idéaux les plus modernes,
ont été modelés dans une matrice religieuse qui a produit en quelque sorte, au fond, si je prenais une métaphore assez simple, je dirais qu'au fond, avec la religion, ce qui s'est passé, c'est que d'une certaine façon, c'est le principe du satellite de la fusée. La fusée religion a mis sur orbite un satellite modernité, et au bout d'un certain temps, eh bien, ce satellite n'a plus eu besoin de la fusée porteuse qui est retombée, il a tourné tout seul. La métaphore, elle rend compte du fait qu'en effet, il y a eu une fusée religieuse de la modernité, si j'ose dire. Il y a eu un rôle majeur de la religion dans l'émergence des idéaux de la modernité. C'était une grande thèse du sociologue Max Weber, qui a justement mis à jour à quel point, eh bien, en se posant une question très simple, il s'est demandé, mais pourquoi est-ce que c'est dans cette région circonscrite autour du bassin méditerranéen, alors qu'au même moment dans le monde, en Chine, en Inde, dans le monde arabe, il y avait des civilisations extrêmement riches, avec des cultures, des sciences, des savoirs très très poussés. Pourquoi est-ce que c'est dans cette petite zone-là qu'ont émergé des idéaux comme la liberté individuelle, la notion même d'individu, la différenciation des activités politiques et religieuses, les idéaux démocratiques, les idéaux d'égalité, le goût du calcul rationnel, et comme il était allemand, il ajoutait la musique de Bach, qui sont des réalités dont l'Occident a fini par penser qu'elles étaient absolument universelles, mais qui en même temps sont nées dans ce bouillon de culture méditerranéen qui, au fond, était essentiellement dans cette ère, travaillé par le judaïsme d'abord et le christianisme ensuite. Le judaïsme, dont la principale invention n'est pas le monothéisme, il y a d'autres religions monothéistes qui sont apparues à peu près en même temps et même avant, non pas le monothéisme, mais la grande invention juive, c'est l'idée d'alliance. L'idée d'alliance, c'est-à-dire le fait qu'on se fait une représentation d'un Dieu qui considère le peuple comme un interlocuteur et lui offre une alliance que le peuple peut refuser. Toute l'histoire biblique, c'est l'histoire de tout ce qui arrive au peuple parce qu'il n'arrête pas de refuser l'alliance et que les prophètes sont là pour lui dire ça va mal tourner. Et ça tourne mal, en effet. Bon, donc, cette hypothèse de l'alliance, au fond, est au cœur de l'idée même d'autonomie, c'est-à-dire qu'on choisit. Le peuple peut choisir. Et cette idée d'alliance, qui est absolument fondamentale dans l'émergence de notre sens, notre conception de l'histoire comme un processus que les hommes construisent, cette vision de l'histoire qui n'est pas un destin qui s'impose, mais qui est une histoire que le peuple construit, est très largement liée à ce terreau juif. Mais le christianisme, en quelque sorte, a pris la relève en faisant de l'alliance non plus quelque chose qui se jouait entre Dieu et son peuple, mais qui se jouait entre Dieu et l'humanité, à travers un processus à la fois d'universalisation, la bonne nouvelle est pour tous, et d'individualisation, c'est chaque individu qui peut se convertir. Bon, voilà une matrice religieuse qui a joué un rôle absolument considérable pour faire émerger dans nos cultures des choses qui nous paraissent complètement évidentes, comme le fait que les hommes sont égaux, que les castes ne peuvent pas être justifiées, les castes sociales ne peuvent pas être justifiées, qui expliquent une certaine vision de la liberté qui permet le choix, etc. Une certaine vision de l'autonomie de l'histoire, tout ceci a été très largement modelé par cette tradition juive et chrétienne, en lien évidemment avec aussi d'autres influences, pas toutes seules, avec le filon grec, le filon romain, etc. Mais ce qui est très important, c'est la manière dont, à partir d'un certain moment, et en gros, le grand tournant, c'est le XVIIIe siècle, à partir d'un certain moment, la référence religieuse de cette modernité va progressivement passer au second plan, et la modernité va elle-même devenir séculière ou sécularisée. Voilà, en gros, le tableau mental sur lequel on réfléchissait il y a 40 ans. On se posait très peu de questions. Au fond, le seul problème vis-à-vis de la religion dans nos sociétés, c'était de savoir combien de temps il allait falloir pour qu'elle disparaisse. Bon. Années 70,
grand chambardement, révision tout à fait fondamentale de ce paradigme qu'il a fallu opérer. Non pas, certains l'ont fait, et à tort à mon avis, parce que le cours de la sécularisation a continué à courir, mais non pas abandon de l'idée de la sécularisation, mais complexification du schéma. Non pas cette espèce d'opposition simple entre modernité et religion, mais quelque chose de plus complexe. Pourquoi ce tournant des années 70 ? Premier facteur d'évolution majeure, l'émergence. En gros, dans les années qui ont suivi les mouvements culturels des années 68-70 partout en Occident, l'explosion de ce qu'on a appelé la nouvelle culture spirituelle et des nouveaux mouvements religieux. Apparition de toutes sortes de groupes religieux et spirituels, de courants spirituels, qui apparaissaient non pas sur les marges des sociétés modernes, non pas dans des couches attardées de la modernité, mais qui apparaissaient sur les campus des universités, qui apparaissaient dans des couches sociales éduquées et parfaitement impliquées dans la rationalité scientifique et technique. Bref, quelque chose d'un peu troublant. Ces individus autonomes, plongés dans la rationalité scientifique et technique, voilà qui se mettaient à se passionner pour des questions de spiritualité qui leur faisaient aller explorer les mondes de la spiritualité orientale, du yoga, de la méditation, etc., etc. Bon, premier phénomène, je ne détaille pas, on y reviendra dans la discussion si ça vous intéresse, mais il y a eu une vague très liée au fond au desserrement institutionnel généralisé des années 68-70. Deuxième phénomène, encore plus important, encore plus perturbant, le retour du religieux sur la scène publique. En fait, l'hypothèse de la différenciation des institutions, elle était corrélée avec celle d'une privatisation du sentiment religieux. Or, qu'est-ce qu'on voit à partir des années 70 et surtout à partir des années 80, eh bien on voit que le religieux fait un retour massif sur la scène publique. Et là encore, pas seulement dans des pays comme la Pologne sous la botte soviétique ou comme l'Iran se débarrassant par la religion de la politique anti-religieuse du Shah, ou bien en Amérique latine où aller dans les églises était le seul lieu où on pouvait se réunir sous les dictatures. Bon, pas aux marges de la modernité, mais au cœur de la société occidentale. La date très significative de ce point de vue-là, c'est l'élection américaine de 80, quand des États entiers du sud des États-Unis qui votaient traditionnellement démocrates ont basculé sous l'influence en particulier de la moral majority, de cette explosion des évangéliques qui ont appelé à voter Reagan et qui ont fait la deuxième élection de Reagan. Alors ces évangéliques, c'était extrêmement perturbant parce que pendant en gros 40 ou 50 ans, leur seule préoccupation, c'était qu'on n'enseigne pas l'évolution dans les écoles ou bien qu'on ne vende pas d'alcool dans les supermarchés le dimanche. Et tout d'un coup, ces gens qui se tenaient à l'écart de la scène politique comme quelque chose de dangereux et de menaçant, voilà qu'ils faisaient une entrée en force sur cette scène politique très efficacement, de façon très organisée. Et l'actualité la plus immédiate nous montre que le rôle, à travers notamment toute cette droite américaine religieuse extrêmement dure, eh bien, elle est aujourd'hui complètement devant nous. Troisième phénomène, j'ajoute évidemment que dans le cas français, mais ça n'était pas encore vraiment brûlant sur la scène publique, c'est aussi dans les années 70 que commence à émerger la question de la visibilité de l'islam, liée notamment au fait que les travailleurs immigrés venus travailler dans les usines françaises, grâce à la loi sur le regroupement familial, se stabilisaient dans le pays d'immigration, ne repartaient plus au vieux pays, restaient sur place, et donc cette installation faisait apparaître de façon très visible l'existence en France de populations musulmanes, qui du même coup, eh bien, ont posé des problèmes sur la scène publique, mais pas tout de suite, ça a été progressif, mais par exemple dans les années 70, c'est là qu'on voit les premiers questionnements autour de la demande dans les usines Renault, par exemple, des ouvriers de disposer de salles de prière. Bon, on voit là arriver des questionnements qui aujourd'hui sont évidemment très forts.
Troisième ensemble de phénomènes qui ont contribué à bousculer les idées sur la perte religieuse, eh bien, la résistance d'un certain nombre de croyances qu'on croyait évanescentes ou qu'on croyait liées à des couches sociales attardées de la modernité. Il y avait que les intellectuels parisiens pour penser, par exemple, que les paysans étaient plus religieux parce qu'ils étaient plus près de la nature, etc., alors qu'il y avait belle lurette que du côté du monde rural, les choses avaient également bougé. Mais enfin bref, dans les années 60, enfin en gros, dans les pays catholiques, dans les années qui suivent les réformes conciliaires, on voit apparaître toutes sortes de manifestations, de résistance, de ce qu'on pourrait appeler des croyances, qu'on a appelées, de façon d'ailleurs mal adaptée, des croyances populaires, qui en fait sont des croyances informelles, relativement peu régulées par les églises, donnant lieu à des pratiques domestiques, pratiques de guérison, pèlerinages locaux, dévotion à des saints locaux, etc. Toutes sortes de choses qu'on avait tout simplement passé à la trappe parce qu'on n'avait pas regardé si c'était toujours présent et qu'on s'était mis dans l'idée que c'était, comme nous l'avaient enseigné les folkloristes de la génération précédente, c'était des traces d'une société rurale en voie de disparition. Or, on s'aperçoit que ces manifestations, par exemple autour de la guérison, autour des dévotions domestiques, et bien que ce monde-là, il est bien plus urbain que rural, et c'est précisément ce qui va, là aussi, beaucoup troubler les sociologues des religions. Alors, on découvre quoi à travers tous ces ébranlements? Eh bien, on découvre que les sociétés ultramodernes où nous vivons sont certes des sociétés, et ça le reste, où les institutions religieuses ont cessé de dire la norme et la morale pour tous, mais on découvre en même temps que ça n'empêche pas pour autant que la croyance prolifère. Au fond, tout s'est passé comme si l'arbre de la baisse de la pratique avait caché la forêt de la croyance. On s'est dit, les gens vont plus à la messe, ils vont plus au temple, ils vont plus à la synagogue, ça veut dire qu'ils ne croient plus, mais pas du tout. Ils ne fréquentent plus les lieux institutionnels du religieux, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont cessé de croire. La déperdition des institutions religieuses ne signifie pas la déperdition de la croyance spirituelle. Et nous avons là un premier paradoxe que je voudrais explorer un peu. On a donc été obligé, comme on fait dans ces cas-là, de réviser nos outils théoriques, c'est-à-dire de réviser notre beau paradigme de la perte religieuse des sociétés modernes. La sécularisation, ce n'est pas la perte de la croyance, c'est l'individualisation de la croyance et son échappement à la régulation des institutions religieuses. Ce qui se passe dans nos sociétés, ce n'est pas que les gens croient moins qu'autrefois, probablement ils croient à peu près autant, mais ils fabriquent eux-mêmes, à partir de leurs dispositions, de leurs aspirations, de leurs intérêts, de leurs expériences, ils fabriquent eux-mêmes leur petit système de sens, en faisant de moins en moins référence aux grands codes de sens des institutions, aux dogmes, etc., des institutions religieuses. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'intérêt pour ces grands codes de sens, mais ça veut dire que ces grands codes de sens, ils fonctionnent de plus en plus pour les individus dans nos sociétés comme des boîtes à outils. Des boîtes à outils où on va chercher des éléments, des boîtes à outils symboliques dans lesquelles on va chercher tel ou tel type d'éléments. Ce qui donne des hybridations assez étonnantes. Par exemple, parmi une population qui se déclare catholique, croyant catholique, vous avez quand même en gros 25 ou 30% de gens qui déclarent croire à la réincarnation. Alors évidemment, leur croyance à la réincarnation a très peu de choses à voir avec la croyance bouddhiste ou hindouiste au cycle de la vie. En réalité, si vous interrogez des gens sur ce qu'ils mettent derrière, quand des gens vous disent « je crois à la réincarnation », et qu'on fait une enquête pour savoir ce qu'ils veulent dire exactement quand ils disent ça, on s'aperçoit qu'en réalité, ils n'envisagent absolument pas de se réincarner après leur mort dans une mygale ou dans une araignée. Ils envisagent, en réalité, de refaire le parcours en ne ratant pas les bons virages. Autrement dit, la réincarnation est le moyen de dire le rêve d'une existence réussie à partir du parcours qu'on a fait dans le monde tel qu'il est.
Donc cette manière de revisiter son propre parcours de façon positive a, je le répète, très peu de choses à voir avec la réincarnation au sens technique du terme, sauf que, la plupart du temps, les Occidentaux qui déclarent croire à la réincarnation, c'est à ça qu'ils croient. Des hybridations, il y en a donc de toutes sortes, mais vous me direz, est-ce qu'en réalité, à toutes les époques, les croyants n'avaient pas l'habitude d'en prendre et d'en laisser? Est-ce que vous pensez vraiment qu'au IXe, au XIe, au XIVe siècle, on ne bricolait pas autant avec les puissances de la nature, les croyances pré-chrétiennes, les dévotions un peu bizarres gardées d'un vieux fond païen, tout ça plus ou moins mal christianisé, etc., etc. Donc du bricolage, bien sûr, il y en avait. Mais il y avait une différence énorme. C'est qu'au IXe, au XIe, et plus encore au XIVe ou au XVe siècle, la dernière des choses à faire était d'afficher ces bricolages. Parce que vous finissiez sur un bûcher. Alors qu'aujourd'hui, à l'intérieur même des grandes confessions religieuses, de façon très générale, l'authenticité du parcours personnel a pris le pas sur la conformité à des vérités à croire. Les institutions continuent de prescrire des vérités à croire, les individus en prennent et en laissent, mais en un sens, les institutions font avec et savent pertinemment que les individus jouent avec ces croyances, les adaptent, sans pour autant risquer des condamnations qui pouvaient être, dans le passé, extrêmement dramatiques. Qui plus est, le fait d'avoir une quête spirituelle personnelle est valorisé en tant que tel. C'est ce que j'appelle le primat de l'authenticité. Ce qui compte, c'est d'être authentique, c'est pas d'être conforme. Ça, c'est un idéal typique de la haute modernité, enfin de la modernité avancée, dans lequel la croyance elle-même doit être mise au service du développement du potentiel individuel. Ceci est une idée absolument neuve dans le paysage des représentations occidentales. C'est une idée neuve que les croyances religieuses sont faites pour vous faire du bien ici-bas. Pendant des siècles, elles ont d'abord été faites pour assurer votre salut dans l'autre monde. Et aujourd'hui, on est devant un processus qu'on appelle, dans un terme technique, d'intramondanéisation, qui fait que c'est ici, maintenant, et à travers sa voie personnelle, que les individus sont intéressés au croire et croient effectivement beaucoup. Alors, remarque importante. Ces phénomènes d'hybridation, de bricolage, d'invention, etc., qui viennent se greffer à l'intérieur des formes de l'adhésion, ça vaut tout autant pour les gens du type croyance New Age qui vous mettent un chouïa de soufisme, une dose de spiritualité orientale, un peu de méditation transcendantale, et, la prière du cœur orthodoxe et la récitation monastique des psaumes. Bon. Ça bricole un maximum. Il suffit de fréquenter, par exemple, des hôtelleries monastiques et de voir la manière dont tout ceci contribue à l'attraction de ces phénomènes, de ces lieux. Bon, ça vaut donc pour ces attractions revendiquées du bricolage, et puis de l'autre côté, mais ça vaut aussi pour les croyants qui aujourd'hui se déclarent les tenants de la tradition intégrale, de la tradition de toujours. Il y a aujourd'hui un discours de la tradition authentique. Nous, on est des vrais croyants et notre foi est la foi de toujours, qui en réalité est un bricolage. Prenez un superbe bricolage, c'est les gens qui disent « nous, on veut la messe de toujours ». Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de messe de toujours. Dans le christianisme primitif, il y avait toutes sortes de modalités liturgiques et théologiques autour de la messe. Ça s'est progressivement stabilisé et de plus en plus formalisé. Mais enfin, il faut savoir que la messe de toujours, la messe en latin par exemple, eh bien, c'est l'ordo romain qui ne s'est imposé en France qu'au milieu du XIXe siècle. Et la fameuse messe de toujours à laquelle, par exemple, des courants intégristes catholiques se réfèrent, est en réalité une invention du XIXe siècle. Bon. Ça, c'est des choses assez intéressantes. De la même manière, dans les mouvements radicaux musulmans, néo-radicaux musulmans ou juifs, vous avez exactement le même processus
d'invention de la tradition de toujours, au nom de laquelle, bien sûr, on peut exclure tous les croyants tièdes ou tous les croyants qui bricolent autrement, tout simplement. Mais on peut aussi bricoler la tradition. Ce qui est vrai de façon très générale, ce qui est manifeste de façon très générale, c'est que tout le monde bricole. Tout le monde bricole parce que tout le monde revendique d'être un sujet croyant. Le plus traditionnaliste des traditionnalistes, précisément, il fait référence à la tradition pour se constituer comme sujet qui, dans un monde séculier, dit « moi, je suis un croyant fidèle ». Bref, nous sommes devant un phénomène qui, au fond, et si j'emploie le mot bricolage, ce n'est pas pour faire image et pour parler le langage de tout le monde, c'est ce mot de bricolage, c'est le mot que Claude Lévi-Strauss a utilisé pour parler du mythe. Et qu'est-ce que Claude Lévi-Strauss a dit du mythe? C'est qu'il était, je le cite, une formidable protestation contre le non-sens. Nos bricolages contemporains du croire sont aussi de formidables protestations contre le non-sens. Et pourquoi protestation contre le non-sens? Tout simplement parce que nous vivons dans un monde dans lequel il est de plus en plus difficile de savoir où on est, qui on est, comment se repérer et ce que va être l'avenir. Au fond, quand nous avions notre définition de la modernité avec trois éléments parfaitement clairs, la rationalisation scientifique et technique, l'autonomie du sujet, la différenciation des institutions, au fond, nous étions aveuglés par la modernité triomphante des années d'or de l'après-guerre, où la modernité économique, technologique, démocratique apparaissait se développer de façon absolument sans fin, linéaire, hein. Eh bien, au fond, les années 70 ont été cruciales de ce point de vue-là, et ce n'est pas un hasard de conjoncture, c'est tout simplement parce que, au fond, les années 70, c'est le moment où la modernité doute d'elle-même, où la modernité mesure ses incertitudes, des incertitudes qui sont aussi à la mesure des succès qu'elle a remportés, c'est-à-dire toujours plus de sciences et de techniques, mais qui produit de plus en plus d'opacité, qui fait surgir des problèmes éthiques de plus en plus compliqués, autonomie du sujet, mais qui se dissout dans l'indépendance de chacun dans sa vie privée, comme disait Benjamin Constant, et qui est finalement une sorte de perte du lien social, différenciation des institutions vécue comme une fragmentation des relations sociales. Autrement dit, le quatrième trait de la modernité, celui qu'on a occulté longtemps, et il a fallu qu'on ait le nez dessus pour s'en rendre compte, le quatrième trait de la modernité, c'est l'incertitude. Non pas une incertitude liée à la crise, même si les années 70, c'est le premier choc pétrolier, et c'est effectivement la crise aussi. Mais l'incertitude qui est liée fondamentalement au fait que nous sommes dans des sociétés gouvernées, comme dit Marcel Gauchet, par l'impératif du changement. Nous sommes dans des sociétés où nous sommes contraints de changer, où le mot d'ordre, c'est de changer. Supposez que l'un d'entre vous décide qu'il va, la première fois, il rencontrera un employeur, de lui dire, écoutez, moi, j'ai un seul souci, c'est de ne pas changer. Je veux un endroit où je pourrais me poser et ne pas changer. Vous êtes sûr du résultat. Vous n'allez pas lui promettre une joyeuse carrière. Bien, ce qui est vécu au niveau individuel est vécu au niveau des sociétés. Nous sommes soumis à l'impératif du changement. Qui ne change pas meurt ou disparaît de la scène sociale. Mais évidemment, cette situation, alors même que les grandes institutions sont de moins en moins aptes à contrôler cette incertitude, eh bien, elle produit évidemment une anxiété collective considérable. Et donc, effectivement, sur le terrain même d'une sécularité qui continue à s'approfondir, une très grande prolifération de croyances. Alors, est-ce que ça veut dire, si chacun bricole son petit système de sens dans son coin, est-ce que ça veut dire que, ben voilà, il y a une multitude de petits systèmes spirituels, plus de religion, mais plein de petits systèmes spirituels disséminés? Alors les choses sont quand même plus compliquées que ça. Là encore, c'est toujours plus compliqué. Le bricolage individuel, d'abord,
il n'implique pas une dissémination, une espèce de singularité parfaite des petits récits. Chacun est toujours persuadé que son petit récit à lui est tout à fait singulier et que personne ne peut vraiment entrer dans la logique de cette singularité. En réalité, quand on regarde ces dispositifs de bricolage, on s'aperçoit qu'ils sont très largement, d'abord, ils sont contraints par l'environnement culturel. On ne bricole pas de la même façon dans les cités et dans les quartiers chics des grandes villes ou dans les centres-villes. On ne bricole pas de la même façon si on est agent d'entretien, technicien de surface, comme on dit maintenant, ou si on est cadre stressé, sautant d'aéroport en aéroport. Tout le monde bricole. Mais ils ne bricolent pas dans les mêmes contextes, ils ne bricolent pas avec les mêmes moyens, ils ne bricolent pas à partir des mêmes situations existentielles. Il y a des compétences sociales et culturelles différenciées pour bricoler. Et puis, il y a aussi le fait que ces fameux systèmes de sens, en dépit de la revendication de parfaite singularité qu'ont les individus, ces petits systèmes de sens, malgré tout, ils vont toujours se nicher du côté des questions qu'on peut dire, en gros, les questions ultimes, et elles ne sont pas en nombre illimité. Quels sont, au fond, les grands problèmes qui sont préoccupants? Ces grands problèmes préoccupants, c'est de savoir pourquoi il faut mourir, ce qui est évidemment une échéance à la fois certaine et fort préoccupante. Pourquoi il faut souffrir, ce qui est pire encore. Pourquoi il faut souffrir et pourquoi, notamment pourquoi le juste souffre, le juste ou l'innocent souffre. Voilà, ça c'est une des questions. Ou bien encore, pourquoi il faut supporter l'autre, alors que l'autre est parfaitement insupportable et qu'on aurait toutes les raisons d'en finir avec lui. Bref, ces questions ultimes, ces questions vraiment qui nous permettent d'être simplement humains, elles ne sont pas en nombre illimité, et c'est autour d'elles que s'agencent, comme les grands récits des religions répondaient à ces questions, c'est aussi autour de ces questions que s'agencent les petits systèmes du sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que deux éléments majeurs aujourd'hui prescrivent cette fabrication des réponses à ces questions ultimes. D'un côté, l'éloignement de la référence à l'autorité des institutions, et d'autre part, la centralité de l'individu et de ses affects sur la scène religieuse contemporaine. Voilà pourquoi, dans un livre que j'ai écrit il y a quelques années, je me disais qu'au fond, il y a deux figures de description qui sont très opératoires pour décrire la scène religieuse des sociétés contemporaines. Les figures de description, pour nous, sociologues, c'est des moyens de corréler une problématique théorique, ce que je suis en train de vous raconter là, et puis les observations du terrain. Eh bien, il y a deux figures qui semblent s'imposer, selon moi, sur la scène religieuse contemporaine, c'est la figure du pèlerin et la figure du converti. Le pèlerin, c'est l'individu qui chemine, qui ne sait pas toujours où il va. Il passe une étape, quelquefois d'ailleurs il est parti comme touriste et puis il s'est retrouvé dans une quête spirituelle, quelquefois au contraire il est parti avec une grande aspiration spirituelle puis s'est trouvé sur des chemins de traverse qui l'ont conduit bien loin de tout ça. Mais en tout cas, voilà, il marche, il chemine individuellement. Même quand on pèlerine en groupe, on est d'abord un individu qui trace son propre chemin. Et rien n'est définitivement acquis. On va d'une étape à l'autre dans une recherche qui peut tout le temps être relancée. Ça, c'est la première figure, celle du pèlerin. Puis une autre figure de description qui est aussi importante, c'est celle du converti. Le converti, c'est l'individu qui choisit sa religion, qui n'endosse pas une identité religieuse qu'on lui a conférée ou que sa famille lui a conférée dès sa naissance, mais qui choisit le type d'affiliation, il choisit la famille religieuse à laquelle il se sent, de laquelle il se sent partie prenante. Pèlerin et converti, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement métaphorique. Aujourd'hui, les deux phénomènes empiriquement les plus intéressants à observer, parce qu'ils sont les plus massifs sur la scène religieuse des sociétés occidentales, et particulièrement dans un pays comme la France, c'est d'une part le succès des pèlerinages, songez à la vague des pèlerins de Compostelle, le succès des pèlerinages et le succès et le nombre des conversions dans tous les sens, à toutes les religions. On se convertit beaucoup, même au catholicisme romain en France. Il n'y a jamais eu tant de convertis au catholicisme qu'aujourd'hui. Évidemment, ça ne compense pas le fait qu'on ne baptise plus les enfants, mais il n'empêche que c'est un phénomène significatif. Donc des conversions, des pèlerins et par ailleurs un désinvestissement de la scène institutionnelle.
Alors, malgré tout, vous me direz, pèlerin converti, c'est deux figures très individuelles. Est-ce que ça ne fait pas surgir un nouveau paradoxe? Ce paradoxe qui est qu'à partir du moment où on serait dans la modernité religieuse ainsi décrite, eh bien, en un sens, il n'y aurait plus de communauté possible. À quoi bon des communautés si chacun fait son petit parcours, chacun trace sa route spirituelle, chacun se convertit à la religion de son choix? À quoi bon des communautés? Pourquoi est-ce que par ailleurs on observe, et on l'observe, que plus il y a d'individualisation, plus en un sens, et ça ne manque pas d'être paradoxal, alors que les églises, les synagogues, les temples, etc. sont vides, en même temps, le phénomène de communauté, les besoins communautaires s'expriment sur la scène sociale de façon très forte, au point de temps en temps de semer la panique d'une laïcité qui sait très bien gérer la relation avec les institutions, mais pas du tout la relation avec ce religieux mouvant là. Cette dynamique, individualisation versus communalisation, pour toujours employer des termes un peu techniques, plus ça individualise, plus les gens ont besoin de se retrouver dans des petits groupes et de communiquer dans des petits groupes. C'est pas du tout seulement le fait, disons-le au passage, c'est pas seulement le fait de la scène religieuse. Si vous prenez la scène sociale en général, vous voyez bien que, par exemple, il y a quelque chose qui est extrêmement frappant, c'est que dans les sociétés très individualistes d'Occident, en même temps, la vie associative n'a jamais été aussi déployée, aussi importante, et les gens aussi investis dans une multitude d'appartenances associatives. Alors, du côté du religieux, comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe? Plus il y a d'individualisme, plus il y a de communauté. Eh bien, réfléchissons 2 minutes. Ces petits récits de vie que chacun construit, il le fait pourquoi? Ces petits récits de sens, c'est au fond la construction par chacun de sa vie comme un récit. C'est une construction narrative de soi-même. Cette construction narrative de soi-même, elle est faite un peu de bric et de broc avec les éléments qu'on trouve sur sa route. Ce sont évidemment fabriqués de cette façon-là, avec les éléments qu'on rencontre, dans un marché culturel de plus en plus ouvert. Eh bien, ce sont des constructions extrêmement fragiles. Elles sont fragiles parce qu'elles sont d'abord très dépendantes des ressources et des expériences des individus. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour bricoler. Mais aussi parce qu'elles sont peu stables, parce qu'elles sont très soumises au choc des expériences qu'on fait et qu'on rencontre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, c'est que quand on est dans cette situation-là, dans cette situation, au fond, de fragilité des identités narratives singulières, on éprouve de manière redoublée le besoin d'une validation de ces petits systèmes de sens par d'autres. Pour qu'un système de sens fasse sens un peu durablement pour vous, il faut que vous ayez la possibilité de rencontrer quelqu'un, au moins une personne qui vous dise « ce qui fait sens pour toi, eh bien, ça fait sens aussi pour moi. Je partage tes valeurs, tes idéaux. » Si vous ne rencontrez jamais personne qui vous dit « moi aussi, je cherche dans cette direction », eh bien, ça ne va pas faire sens longtemps. Autrement dit, il y a un besoin de validation qui est lié à la nécessité de cette intersubjectivité, de cette expérience d'altérité qui est constitutive même de la formation de l'identité personnelle. Et cette nécessité est d'autant plus forte qu'on vit aujourd'hui dans un contexte social et culturel de fragilisation générale des appartenances sociales. Il est clair qu'aujourd'hui, dans un monde de mobilité, dans un monde extrêmement fragmenté, dans un monde de grand cloisonnement, songez par exemple à ce que pouvait être l'identité individuelle que construisait quelqu'un qui naissait dans un village, qui travaillait dans ce village, qui mourait dans ce village, qui était enterré dans le cimetière du village après avoir épousé une fille du village. Il est bien évident que la stabilité, la densité de son sentiment d'appartenance est extraordinairement puissant. Aujourd'hui, où tout le monde est mobile et où les dispositifs familiaux sont extrêmement eux-mêmes mouvants, pris dans des logiques de recomposition très complexes, où les métiers sont de plus en plus non identifiables en termes de corporation. Songez qu'aujourd'hui, 50% des métiers que vous exercerez dans 10 ans n'existent pas encore. Bon, on voit bien qu'on est dans un dispositif d'éclatement qui, évidemment, est extrêmement fragilisant
pour la construction par chacun de son propre petit récit de vie. Si vous ajoutez à cela l'exposition dans laquelle nous sommes à la pluralité culturelle, où nous sommes bombardés de références et de culturelles, on comprend que nos identités soient des identités fragiles. Alors là, en général, on entonne les grandes lamentations sur le thème « Ah là là, la perte des identités ». Sauf qu'il ne faut pas oublier que cette libération par rapport aux identités prescrites par la famille, par la religion, par la communauté locale, etc., ont représenté une formidable libération. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Si nous sommes des individus autonomes et libres, c'est aussi parce que nous sommes dégagés, nous avons la possibilité de nous dégager de ces appartenances, de castes, d'appartenances locales, religieuses, et même des déterminations liées au genre. Donc nous sommes effectivement dans une fragilité qui est le prix à payer de notre libération, d'une certaine façon. Et dans ce contexte de fragilisation, on comprend bien, évidemment, la formidable puissance d'attraction du religieux. Pourquoi? Parce que s'il y a un dispositif de représentation du monde qui a une capacité à représenter la continuité, qui est précisément ce à quoi nous sommes, ce que nous recherchons dans un monde qui est plein de discontinuité, eh bien c'est justement du côté des grandes lignées croyantes qui font référence à une tradition dans laquelle un événement originaire est indéfiniment rémémoré et célébré. Il y a un lien structurel entre la religion et la mémoire collective. La religion est finalement le mode d'organisation le plus durable, le plus robuste d'une mémoire collective, puisque les croyants, qu'est-ce qu'ils font? Ces croyants, qu'est-ce qu'il est fait comme croyants? Eh bien, c'est de se rapporter à la lignée des témoins qui leur permet de se dire les héritiers d'un événement fondateur. Tous les dispositifs religieux, structurellement, fonctionnent comme cela. Autrement dit, ils sont des formidables dispositifs de construction de la continuité, des formidables supports d'une mémoire. Et quand on n'a plus de mémoire ou quand on a une identité très faible, évidemment, quel énorme support de pouvoir s'inscrire dans la lignée des fidèles du prophète, dans la lignée des fidèles de la Sainte Église romaine, dans la lignée des fils de Luther. C'est évident qu'il y a là une possibilité de se représenter soi-même dans la continuité qui est très efficace dans nos sociétés. Et là, il y a probablement le sens profond de ce qu'on appelle les retours du religieux dans nos sociétés. Mais parallèlement, au moment même où je dis que les grands récits religieux ont une formidable capacité de mobilisation mémorielle et donc de consolidation des identités personnelles, en même temps, je constate et je réitère le constat empirique de la défaillance des institutions religieuses, des institutions de mémoire que sont les institutions religieuses, qui n'ont plus, pour les raisons essentiellement que j'ai évoquées en commençant avec mon schéma sur la modernité, qui n'ont plus l'autorité pour gérer les sociétés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est devant une crise formidable de la validation institutionnelle des petits récits croyants. Autrefois, tout le monde bricolait, mais tout le monde, en gros, se rapportait au discours officiel de l'Église. Aujourd'hui, où l'autorité des institutions est mise à distance, la scène religieuse contemporaine, elle est travaillée par deux modalités de la validation. D'une part, la validation qui s'opère dans les petits groupes, des petits groupes de pairs, P-A-I-R, des petits groupes d'égos dans lesquels on échange ses expériences, on communique sur un mode souvent très émotionnel, où on partage des affects spirituels. C'est la grande vague des mouvements émotionnels religieux qui vont du pentecôtisme au mouvement charismatique, etc. Et puis de l'autre côté, quand on n'a pas les moyens, parce que c'est très onéreux d'entrer dans ce jeu de la validation mutuelle, il faut avoir des amis, il faut avoir du temps, il faut avoir des ressources culturelles, il faut avoir de la relation, etc. Eh bien, il y a l'autre modalité de la validation qui s'impose, eh bien, c'est le recours à la validation communautaire hard, celle, par exemple, qui vous vient d'un gourou, d'un directeur de pensée, d'un berger, d'un chef, qui vous dit, écoute, pose tes valises, moi je te donne les clés d'un système de sens cohérent une fois pour toutes et tu peux te fier à moi.
en constituant autour de lui-même des groupes de disciples qui se pensent comme des croyants purs et régénérés. Donc deux formes de validation, une validation soft, qui envahit d'ailleurs les institutions religieuses aujourd'hui, notamment les grandes églises, qui sont travaillées par cette validation soft, où finalement ce qui compte, c'est de se sentir bien dans des petites communautés. Et de l'autre côté, la validation hard, dans des groupes que le langage commun appelle sectes, mais il est mal choisi, ou qui sont des groupes qu'on appelle radicaux, mais le mot est souvent aussi mal choisi, mais dans lequel, en tout cas, on établit une frontière claire entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors, et on se prévaut, au fond, de la possession exclusive d'une vérité. Validation institutionnelle en panne, validation mutuelle parfaitement cohérente avec la culture contemporaine de l'individu, validation communautaire qui est le reflux des défaillances de cette validation mutuelle. J'en viens au fond, je reviens à la question que je posais en commençant. Les sociétés dans lesquelles nous vivons sont-elles, du point de vue du religieux, des sociétés beaucoup plus tolérantes ou au contraire sont-elles menacées par les guerres de religion? Eh bien la réponse c'est les deux à la fois, le religieux soft d'un côté, le religieux hard de l'autre, mais on n'est pas sorti des passions religieuses de toute façon. Je vous remercie. Merci pour cette conférence très enrichissante. On va maintenant passer aux questions. Donc, peut-être je vais laisser le temps à la salle de se chauffer un peu. On va passer aux questions Twitter. Si elles apparaissent. Alors la question est une question très cocasse. C'est êtes-vous croyante? Alors je vais vous dire, je vous aurais fait un exposé sur la famille. Est-ce que vous auriez éprouvé le besoin de me demander si j'étais mariée, divorcée, en concubinage notoire ou en couple gay? Bien sûr que non. Vous n'auriez pas posé cette question. Comme il s'agit de religion, vous me posez la question, êtes-vous croyante? Je réponds pas à cette question parce que je n'ai pas à y répondre. Je fais des sciences sociales. Je développe des outils qui ne prétendent pas réduire la religion exclusivement à son aspect social. Je ne dis pas que la religion, ça n'est que ça. Le théologien, le croyant, le spirituel ont leur propre approche de ces phénomènes et je les respecte tout à fait. Mais moi, avec les outils des sciences sociales, j'étudie ce qui émerge dans nos sociétés du religieux et de ce point de vue-là, mes préférences personnelles en la matière n'ont aucun lien avec le type de discours que je tiens. Merci Maxime pour cette question. On va passer à une autre question. De Stefano De Ponti, quelle est la place de l'ésotérisme dans notre société? La place de l'ésotérisme est extrêmement, en fait, est importante. Elle l'est depuis le XIXe siècle. Il faut savoir que la vague du spiritisme, la vague des croyances ésotériques a été extraordinairement forte depuis le XVIIIe siècle en réalité. En même temps que se développait la science moderne. Si vous voulez, la culture ésotérique s'est développée en proportion de la science rationnelle, comme une espèce de double de la science rationnelle, comme une contestation de cette science rationnelle sur le mode la science rationnelle ne voit qu'une partie des choses, alors qu'il y a un savoir secret qu'il faut découvrir et qui est d'une autre nature. Donc l'ésotérisme, en fait, est quelque chose d'extrêmement coextensif avec les croyances de la modernité. C'est ça qui est... alors, il y a eu des cultes ésotériques anciens, mais le propos n'est pas là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'ésotérisme a énormément proliféré avec le développement de la rationalité moderne en double de cette rationalité. Alors aujourd'hui, oui, l'ésotérisme est important. Il est évidemment un immense lieu de bricolage. C'est-à-dire que c'est précisément dans le domaine ésotérique que se multiplient les possibilités de combiner des savoirs différents, alors qui viennent de l'alchimie, qui viennent des traditions ésotériques égyptiennes anciennes, qui viennent des savoirs médiévaux. Il y a une importante mouvance de la culture ésotérique. Il y a des gens qui étudient cette culture ésotérique aujourd'hui. En tout cas, l'idée au fond
fond, qu'il y a de la croyance qui passe pas par l'explicitation publique par des croyances et des pratiques officielles, etc., est redoublée également par ce phénomène, au fond, de communication un peu secrète, de savoir tendant, au fond, à percer les secrets de l'inconnu. Il n'y a rien là de... la sécularisation n'a pas du tout emporté l'ésotérisme, au contraire. Merci. Il y aurait une autre question donc, de M. Agar. Ne pensez-vous pas qu'il y a une dualité entre science et religion? Bien entendu. Si les choses étaient confondues, nous ne serions plus en modernité, pour le coup. La science et la religion ne sont pas du tout, sont des réalités différentes. La religion se prévaut d'un accès à la vérité qui n'est pas celui de la science. La science ne connaît que l'expérimentation, la vérification, etc. Alors, il faut savoir si la question c'est une question générale, la science et la religion sont-elles opposées? En tout cas, il y a toujours eu tension. Il y a toujours eu tension, même si, à partir de la religion, s'est développé tout un travail de la raison qui est très souvent entré en communication avec le développement de la science et même l'a suscité. Songez à ce qu'a été la recherche, je sais pas moi, la recherche, le rôle de saint Thomas d'Aquin dans l'émergence de la philosophie contemporaine, moderne. Enfin, je veux dire, il y a des traditions théologiques, par exemple, qui ont extraordinairement nourri et fécondé des dispositifs philosophiques qui ont pris leur autonomie par rapport à toute référence normative religieuse. Mais la religion qui concerne la manière dont les individus mettent en sens d'une manière ou d'une autre leur existence et ne se confond pas avec l'opération qui consiste à essayer d'expliquer les phénomènes du monde, de la nature, du psychisme, de la société, avec des outils qui sont des outils construits, qui donnent lieu à des résultats falsifiables. La science ne produit pas des vérités. Elle met à jour des régularités, elle met à jour éventuellement des lois quand elle est mathématisée, mais enfin, elle n'est pas de l'ordre de la vérité, alors que la science se donne comme étant de l'ordre de la vérité. Si par ailleurs vous voulez me demander s'il est vraiment possible de faire des sciences sociales des religions, c'est un autre sujet. Ma réponse est évidemment oui, parce que sinon je cirais la branche sur laquelle je suis assise depuis 40 ans. Mais il n'empêche que la question est très souvent posée par des religieux. Mais qu'est-ce que vous pouvez connaître de la religion si vous n'êtes pas dedans, hein? Ça rejoint probablement aussi la question, êtes-vous croyante? Bon, moi, très souvent, quand j'ai travaillé dans des groupes religieux, où je fais de l'observation, parce que je travaille beaucoup avec des méthodes ethnologiques, donc je vais dans des groupes, etc., on m'a dit, mais attendez, tout ce que vous posez comme question, tout ce que vous observez, tout ça, c'est la surface des choses, l'essentiel est ailleurs, mettez-vous à genoux et priez. Sauf que ce n'est pas le sujet. Moi, je ne prétends pas, je répète, saisir l'essence de la religion. D'ailleurs, ça m'indiffère absolument de savoir s'il y a une essence de la religion ou s'il n'y en a pas. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que le religieux se manifeste dans l'histoire, il se manifeste dans les sociétés, il se manifeste comme réalité sociale que je peux appréhender avec des outils scientifiques. Merci. On va peut-être passer à des questions dans la salle. Ouais, on a une petite question sur Twitter, en fait. Pensez-vous que la religion est une création humaine visant à assurer le pouvoir d'une caste sur les autres? Alors, première partie, est-ce que la religion est une création humaine? Évidemment, comme sociologue, je réponds bien sûr que oui. Si je pensais que c'est Dieu qui est... si c'est Dieu qui fabrique la religion, enfin, ça n'a aucun sens d'essayer de l'étudier avec les instruments des sciences sociales. Les hommes fabriquent leur religion. Et même pour des croyants, cette proposition est parfaitement acceptable. Les croyants savent bien qu'on ne croyait pas de la même façon ni exactement aux mêmes choses au IIIe siècle, au Moyen-Âge, au XVIIe siècle et aujourd'hui, même quand on est des chrétiens fidèles. Le christianisme lui-même, il a formidablement évolué dans l'histoire. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émergence sociale de la religion, donc ce qui, à coup sûr, est fabriqué par les hommes. Merci. Une question dans la salle, peut-être? Bonsoir, Madame Hervieux-Léger. Tout d'abord, merci pour cette intervention.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si, selon vous, l'Église catholique devrait s'adapter donc à la société actuelle, ou alors devrait-elle rester sur ses fondements basiques? Merci. Le problème, si vous voulez, c'est que d'abord, moi, comme sociologue, je m'intéresse, et notamment ayant énormément travaillé et travaillant actuellement sur des sujets touchant au catholicisme, je suis évidemment très intéressée par ce qui est en train de se passer. Parce que, grand A, l'Église n'a pas cessé de changer. L'Église, les fondements dont vous parlez, je ne sais pas où ils sont. Il y a une tradition qui, à certains moments, a été plus ou moins verrouillée, plus ou moins fermée, qui s'est ouverte à d'autres moments, mais l'Église n'a pas cessé de changer. Est-ce que vous pensez qu'il y a quoi que ce soit de commun? Même, ne parlons pas du pape actuel, mais parlons de son prédécesseur, puisqu'il était réputé traditionnel. Prenons Benoît XVI. Est-ce que vous pensez le moins du monde que Benoît XVI a quelque chose à voir avec ce qu'était un pape au Moyen-Âge ou au XIVe siècle? Bien sûr que non. Bon, donc l'Église, elle a une continuité historique considérable, elle est même probablement l'institution la plus pérenne qui soit, mais elle est justement, elle est pérenne parce qu'elle a formidablement réussi à changer tout en gardant un cadre dogmatique qui certes a beaucoup évolué. Hein. L'infaillibilité pontificale, elle a été inventée au XIXe siècle. Hein. Bon, et tous les sacrements, dont on imagine toujours que les sacrements du catholicisme sont inscrits dans les premiers siècles du christianisme, pas du tout. En gros, c'est le concile de Latran, 1224, si ma mémoire est bonne, qui va fixer précisément la doctrine des sacrements. Donc vous voyez, tout ça est une grande trajectoire évolutive, depuis la secte juive de Jésus, en passant par Paul, qui formalise et qui marque le véritable entrée en christianisme en déclarant qu'il n'y a pas besoin d'être circoncis pour être baptisé, autrement dit en dissociant l'entrée en christianisme de l'appartenance au judaïsme. Bon, cette césure-là posée, après, les choses se mettent en place. L'histoire des dogmes, c'est une très longue histoire. On en a fabriqué, je le répète, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Je répète, le dernier dogme de l'infaillibilité pontificale date de 1870. Donc, on est quand même devant une longue... Bon, alors, l'Église, à chaque moment, ces changements, ils venaient d'où? Ils venaient de la nécessité dans laquelle elle était de s'adapter. Prenez l'histoire des ordres religieux. Ça commence avec des ermites au désert, et puis ça se construit avec la société féodale dans des monastères où les constructions même de ces monastères sont adaptées à la société féodale. Et puis ensuite, Saint François, dont il est question fortement, on le fête demain si je ne m'abuse, le saint qui a le vent en poupe ces temps-ci, si j'ose dire, Saint François, qu'est-ce qu'il est? Il est le fils d'un bourgeois urbain au moment où explosent littéralement les villes en Italie et la richesse économique des villes. Donc l'Église, l'histoire de l'Église est l'histoire de l'adaptation permanente à son temps. Et puis il y a des moments où ça coince, il y a des moments où elle se place en citadelle assiégée. C'est ce qui s'est passé au XIXe siècle, quand l'Église, confrontée brutalement à la césure de la Révolution française, s'est complètement, mais alors gelée littéralement dans ce qu'on appelle l'intransigeantisme. Mais c'est une forme d'Église. Une forme d'Église. Et cet intransigeantisme, en gros, il ne s'est véritablement rompu qu'avec le Concile Vatican II, quand Jean XXIII a dit, bon, il faut faire un aggiornamento, il faut que ça change. Bon. Et il semble qu'aujourd'hui, on soit de façon très intéressante dans une problématique de changement assumé. Mais même quand elle n'assume pas le changement, l'Église est dépendante de son historicité. Elle est incarnée dans l'histoire. Merci. Une autre question dans la salle, peut-être? Oui, bonsoir. Je voulais savoir ce que vous pensez en fait de l'émergence d'Internet et si vous pensez que c'est les nouveaux lieux de rencontre des communautés religieuses. Alors ça, c'est une question très intéressante et qu'il va falloir vraiment explorer très à fond, parce qu'on est effectivement devant un phénomène incroyablement... je veux dire, ce que vous dites, l'explosion d'Internet dans la sphère religieuse, c'est vertigineux. C'est-à-dire que c'est probablement dans le domaine religieux qu'il y a une prolifération invraisemblable de sites et de communication entre ces sites, de toutes les religions,
avec la constitution de communautés virtuelles, avec des formes d'affiliation qui passent entièrement par Internet. Il y a des gens qui n'ont pas d'autre socialisation communautaire dans leur choix religieux, quel qu'il soit, que Internet. Et donc ceci, forcément, devient une question au cœur des églises. Pour vous donner un petit exemple, mais qui n'est pas du tout anecdotique, qui est très intéressant, je suis en train d'écrire un livre sur le monachisme, enfin je travaille sur le temps chrétien en modernité, et je prends comme base empirique d'étude l'histoire du monachisme bénédictin et cistercien entre 19e, dans les refondations post-révolutionnaires, jusqu'à nos jours. Et je travaille sur la modalité de construire le rapport au temps du monde dans les monastères sur ces 2 siècles. Et je dis, c'est un laboratoire intéressant du rapport du christianisme à la modernité. Bon, eh bien aujourd'hui, dans les monastères, la question que les abbés partagent entre eux le plus couramment, je travaille que sur les monastères masculins, je le précise, c'est pour ça que j'ai dit abbés, sinon j'aurais dit les abbés, les abbesses, comme on doit normalement. Mais là, c'est les abbés. De quoi parlent les abbés? Eh bien, ils parlent notamment de l'impact d'Internet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec Internet par rapport à la clôture monastique? Le choix de la clôture, qui est la séparation physique d'avec le monde. Qu'est-ce que ça veut dire quand Internet est dans le monastère? Et aujourd'hui, Internet est dans tous les monastères. Et qui plus est, les abbayes sont pleines de pros d'Internet qui font des sites et qui communiquent entre eux par ces sites. Donc, là, on est devant... des abbés m'ont dit, nous ne savons pas faire parce qu'on est là devant quelque chose qui est complètement inédit et qui bouleverse le rapport au monde. Qu'est-ce que ça veut dire, se retirer du monde, quand on a le monde entier dans le monastère via Internet? Voilà un exemple, si vous voulez. C'est une question majeure des redistributions, des reconfigurations du religieux contemporain. Merci. On va peut-être prendre une question via Twitter, si l'écran veut bien se rallumer. Non. Bon, alors de tête, une question de Monsieur Agar, une question sujet d'actualité et de vive polémique, sur l'interdiction du voile. On peut même élargir à celle de la burqa dans les lieux publics ou même dans les universités et les écoles. Alors... ça, c'est une question qui est d'abord une question pour la laïcité, avant d'être une question pour la religion. Il y a plusieurs niveaux du problème. Le problème, d'abord, c'est que dans une société qui est aujourd'hui une société pluraliste et une société d'individus très attachés à ce que ma collègue Dominique Schnapper appelle la démocratie des singularités, placer un interdit sur l'expression personnelle et même intime d'un individu à travers un signe religieux est une chose compliquée. Donc il y a de toute façon confrontation entre, au fond, la laïcité et non pas la religion, mais la démocratie. Et c'est les formes contemporaines de la démocratie. Et là, le conflit, il est réel. Et le débat politique autour du voile, c'est d'abord un débat politique sur la conception de la démocratie et la légitimité de mettre des freins à l'expression individuelle du religieux dans la sphère publique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est par rapport à la religion elle-même, la question est de savoir ce que valent exactement ces signes religieux du point de vue des traditions religieuses elles-mêmes, c'est-à-dire de quelle manière sont-ils investis. Il est bien évident qu'aujourd'hui, le port du voile, a fortiori le port de la burqa, ont des significations au moins autant politiques que religieuses. Et donc, pour rendre le débat un peu moins confus, il ne faut pas se demander si le Coran prescrit de porter le voile, d'ailleurs il ne prescrit rien du tout là-dessus, mais est-ce que le Coran prescrit, est-ce que l'islam oblige à porter le voile ou pas? Le débat, il est beaucoup moins là que de savoir pourquoi aujourd'hui des individus pensent que la bonne façon pour eux de s'affirmer dans l'espace public, celle qui leur permet le plus de se constituer comme des identités, pour le coup, c'est le port du voile. C'est ça qu'il faut interroger. Dernière question, sur le port du voile à l'université. Je dois dire que là, je prends une position personnelle qui n'a rien à voir avec une analyse sociologique. Je veux dire que si demain le port du voile est interdit à l'université,
en ce qui me concerne, j'entre en dissidence, c'est-à-dire que je continue d'accueillir des étudiantes voilées dans mon séminaire. Parce que ce sont des adultes, ce sont des étudiantes de doctorat, ce sont des femmes qui savent ce qu'elles font, elles portent un voile, elles disent que c'est pour des motifs religieux, je pense ce que je veux à titre personnel du choix de porter le voile, c'est un autre sujet, mais je considère qu'à l'université, on n'a pas affaire à des mineurs, autant dans l'école publique primaire et secondaire, autant là, il faut être intraitable sur le fait qu'on va à la piscine avec tout le monde, sur le fait qu'on suit les cours de SVT avec tout le monde, etc. Et là, il faut absolument être intraitable là-dessus, et je suis, de ce point de vue-là, sur des positions laïques plutôt dures, en ce qui concerne notamment l'absence de dérogation sur les matières qui, pour des raisons religieuses, etc., etc., comme je serais tout aussi intraitable s'il y avait des élèves dans les écoles qui refusaient d'apprendre leurs leçons de sciences naturelles parce qu'on parle de Darwin. Bon, c'est exactement la même chose. Donc là, il est hors de question d'avoir la moindre tolérance à l'intérieur de l'espace scolaire parce qu'on peut considérer en effet que les valeurs du savoir et de la liberté de penser priment dans cet espace-là, mais à l'université, s'agissant d'adultes fréquentant librement des séminaires de recherche, en ce qui me concerne, je n'exclus pas davantage des filles portant le voile islamique que des prêtres orthodoxes. J'en avais un dans mon séminaire cette année qui venait avec tout son grand falbala. Je pensais ce que je voulais du fait que par la chaleur qu'il faisait quelquefois, c'était assez aberrant d'être aussi habillé dans la salle de cours, mais peu importe. C'est son problème. Très bien, merci pour ces informations. Est-ce qu'on continue sur les questions ou on s'arrête là? On continue? C'est un engouement de la salle suite à votre réponse. Alors je propose de prendre encore une question dans la salle, une question sur Twitter. On va laisser une deuxième chance à Maxime, qui vous a posé une question tout à l'heure personnelle. Alors elle est la suivante. Peut-on parler de choc des religions en lieu et place Attendez, elle va revenir, excusez-moi. En lieu et place de choc des civilisations. Voilà. J'avais lu plus vite que vous. Merci. Je pense que les deux problématiques sont toutes les deux très largement erronées. On n'est pas devant un face-à-face de civilisation, on n'est pas devant un face-à-face de religion. Les polarisations traversent les civilisations. D'abord, il faudrait se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une civilisation dans un monde pluraliste et dans une culture globalisée. Ce serait déjà un premier point. Je pense qu'il y a évidemment des désajustements, des conflits culturels. Il y en a toujours eu. Vous savez, les problèmes de mise en adéquation de modes de vie, de références culturelles différents, les sociétés en ont déjà connu. Il est clair que l'augmentation énorme des circulations et des échanges rend ces frottements culturels plus fréquents et plus visibles. La médiatisation ajoute à tout ça. Mais on n'est pas plus devant une guerre de civilisation qu'on était dans une guerre de civilisation à l'époque des croisades. C'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des rapports de pouvoir qui sont variés, qui sont évolutifs. Il y avait des situations locales qui sont plus ou moins difficiles à gérer. Il y a des affrontements sur tel et tel terrain. Il peut y avoir des phénomènes d'alliance. Prenez par exemple, disons pour faire bref, islam-christianisme. Bon, aujourd'hui, vous voyez bien que de temps en temps, il y a des tensions entre une religion qui met en avant l'individu et les choix de l'individu et la distance aux politiques, et une religion qui se pense essentiellement comme normative par rapport à la sphère publique, en raison d'ailleurs de trajectoires dans la modernité qui ne sont pas les mêmes. Mais vous voyez bien aussi que vous pouvez avoir une autre polarité qui est le front uni des croyants contre les laïcistes. Donc les frontières sont mouvantes. Il y a des conflits religieux, bien entendu, il y a des conflits culturels, bien entendu, mais c'est très simplificateur que d'imaginer que la planète entière s'organise autour de deux blocs face à face. Merci pour cette réponse. Une petite question dans la salle, peut-être? Oui. Que pensez-vous de l'explosion de la religion au Brésil, pays en plein développement économique ? Alors, l'explosion de la religion au Brésil, ce n'est pas un phénomène nouveau. Le Brésil est un pays formidablement créatif
en matière de religion, parce que c'est un pays d'hybridité consubstantielle à sa culture. C'est un pays qui a, à travers l'expérience coloniale, à travers la résistance des cultures autochtones à l'emprise coloniale, à travers les phénomènes de bricolage très anciens, pour le coup, de synthèse culturelle, mais surtout d'hybridation qui se sont joués, par exemple, entre le panthéon des saints chrétiens et puis les orishas et les dieux, les divinités du candomblé, par exemple. Enfin, tout ça a créé un terreau d'effervescence religieuse et spirituelle extrêmement intense au Brésil. Ce qui est extrêmement fascinant alors dans la période récente, c'est le développement des églises pentecôtistes. Ceci dit, ce n'est pas un phénomène aussi nouveau qu'on le croit. Il y a eu des missionnaires pentecôtistes très actifs et qui remportaient des succès, qui sont venus dès l'entre-deux-guerres au Brésil, comme d'ailleurs dans l'ensemble de l'Amérique latine. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans les familles, qui étaient très nombreuses, ils ciblaient pour la conversion des gens qui étaient justement dans des positions intermédiaires ou mal placés dans la fratrie et qui n'héritaient pas de la terre, qui n'étaient pas des aînés, etc. Et donc qui étaient des gens disponibles pour entrer dans des formes de communautés qui leur permettaient au fond de créer de nouveaux types de liens dans la société, de se doter d'une identité alors qu'ils étaient eux-mêmes en situation d'incertitude identitaire. Donc si vous voulez, au Brésil, comme dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, ce qui est intéressant, c'est de voir l'affinité élective, pour parler comme Weber là encore, l'affinité élective qui existe dans la période récente entre un certain type de pentecôtisme et un certain type de décollage économique. Cette affinité, elle se joue essentiellement autour de l'idée de l'élection et de la réussite dans le monde. Ce qui favorise énormément le développement de ces cultes pentecôtistes au Brésil, et qui actuellement, alors que c'était un pays très dominé par l'hégémonie catholique, la remet en cause fondamentalement. Mais cette hégémonie, je vous le répète, pour des raisons d'hybridation, était déjà fragile antérieurement. Ce qui est intéressant, c'est comment, notamment, le pentecôtisme de la réussite dans le monde comme signe de l'élection divine est extraordinairement fonctionnel par rapport à l'émancipation, notamment des réseaux familiaux et économiques traditionnels, et à l'entrée dans des nouvelles formes de sociabilité économique et sociale. Donc là, il y a quelque chose, au fond, finalement, ce que ces cultes disent, et ils disent quelque chose de très simple. Ils disent, tu es un individu, dans des sociétés où les appartenances pèsent encore lourd, c'est une force de libération par rapport à ces attaches, si vous voulez, ces adhérences communautaires, locales, etc. Tu es un individu, Dieu t'aime, tu peux être sauvé, et le fait que tu es sauvé se manifeste dans le fait que tu peux réussir dans le monde. L'évangile de la prospérité, de ce point de vue-là, est extrêmement pertinent. Tu gagnes de l'argent ? Fais pas de culpabilité par rapport à ça. Tu gagnes de l'argent, c'est que Dieu te bénit. Donc le minimalisme du message théologique permet de le rendre très fonctionnel par rapport à la saisie des opportunités qu'offre la scène économique. Donc il y a là, c'est intéressant de voir dans quelle couche ces mouvements recrutent le plus, et en particulier, je dirais, dans les couches qui sont en train de sortir, disons, d'un mode de vie traditionnel, d'un mode de vie économique traditionnel, qui sont juste en situation de décollage et à qui ça offre des outils d'émancipation par rapport à ces liens anciens. Merci. On a une dernière question dans la salle. Bonsoir. Donc moi, ma question, c'est par rapport à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Donc sur les 3 types de validation, dont 2 m'intéressent notamment, c'est la validation institutionnelle et la validation communautaire, vous avez dit. Donc ma question concerne notamment... La validation mutuelle. Oui, mais vous avez dit que la validation institutionnelle existait aussi. Oui, bien et sûr. Qu'elle se dégradait, en fait. Oui. Qu'elle n'existait presque plus. Et donc par rapport à l'Église romaine, l'Église catholique romaine en tant qu'institution, je me demandais si
en fait, elle était dans la validation institutionnelle et donc elle était en déchéance, ou est-ce qu'elle était dans la validation communautaire et que du coup le pape devenait le gourou donc d'une communauté? Écoutez, je pense que c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce que j'appelle validation institutionnelle, c'est-à-dire la mise en conformité, enfin, l'idée que les individus, on le postule, c'est un postulat bien plus qu'une réalité, parce qu'en réalité, les individus ne sont pas parfaitement conformes, mais le postulat de la conformité aux croyances officielles, il est très largement écorné par la revendication qu'ont les individus, je répète, d'être authentiques, donc de choisir dans les croyances officielles ce qui leur convient et de laisser tomber ce qui ne leur convient pas. L'extraordinaire effondrement, par exemple, de tout ce qui est vision du jugement, vision de l'enfer, vision de la condamnation du pécheur, etc., s'il ne se repent pas. Tout ça, par exemple, aujourd'hui, c'est pratiquement réduit à rien dans les croyances des fidèles, y compris des catholiques les plus fidèlement engagés, hein. C'est vraiment très, très saisissant. Alors donc, la validation institutionnelle, je ne dis pas qu'elle n'existe plus, mais elle fournit un cadre, mais elle ne prescrit plus des croyances d'une façon très stricte. Et en quelque sorte, ce qui s'est passé depuis en gros une trentaine d'années au sein de l'Église catholique, c'est l'envahissement le recouvrement de la validation institutionnelle par la validation mutuelle, c'est-à-dire par le fait que le succès de la petite, à l'intérieur de la grande institution, le besoin de communauté. Aujourd'hui, par exemple, prenez au fond ce qu'était une paroisse autrefois. Autrefois, une paroisse, c'était quasiment une circonscription administrative. C'était le territoire d'une commune ou le territoire d'un village, etc. Il y avait une église et puis, les ressortissants. Aujourd'hui, les gens qui fréquentent ces paroisses sont des minorités qui se pensent eux-mêmes comme des communautés un peu rescapées dans un monde qui pratique plus beaucoup. Et par ailleurs, les gens fréquentent largement des formes de groupes spirituels, des groupes des communautés nouvelles, etc., dans lesquelles ils peuvent redoubler leur adhésion institutionnelle d'une validation mutuelle à l'intérieur de ces petites communautés. Ça a été un phénomène très, très, très puissant. Ça explique le formidable développement des communautés nouvelles au sein du catholicisme. Par ailleurs, pour un certain nombre de gens, et on l'a bien vu, alors ça a été très marqué pendant le pontificat de Jean-Paul II, il est vrai qu'il y a eu un développement d'une fixation sur la personne du pape, pour des raisons d'ailleurs liées au fait que lui-même redoublait ce qu'on appelle techniquement son charisme de fonction, c'est-à-dire le fait que sa fonction lui donne une autorité personnelle forte, hein, mais il la redoublait d'un charisme personnel non moins fort. Donc le phénomène Jean-Paul II, c'est le redoublement du charisme institutionnel par le charisme personnel. Ça a formidablement bien marché, mais ça a eu comme conséquence aussi de provoquer une espèce d'adhésion au catholicisme où on a l'impression qu'un certain nombre de gens croient davantage au pape qu'à l'évangile. Et cette situation, effectivement, techniquement parlant, comporte des traits de sectarisation. Merci pour cette réponse. On va s'en arrêter là pour les questions. Madame Hervé Légier, merci de vous être déplacée pour cette conférence très enrichissante. Je vous remercie.